À l'aube d'un nouveau jour, le 22 mars 2024, dans un coin caché du temps sacré, au moment même où le carême dévoile son avant-dernier vendredi, surgissent des paroles de présage et des révélations. La voix du Vatican murmure des transformations, un nouveau souffle divin prêt à donner vie à notre foi. Oui, au cœur battant de notre Église, on parle d'une nouvelle théologie, d'une voie inexplorée pour rapprocher les âmes du divin. Mais laissez-moi vous révéler un secret. L'attraction des âmes vers l'infini ne semble pas être la quintessence de ce mouvement. Dans le tissu de notre existence, au seuil d'une époque qui promet de remettre en question toutes nos certitudes, nous nous trouvons à la croisée des chemins. Le document, obtenu en exclusivité, parle clairement. Nous sommes sur le point d'explorer les points clés d'une nouvelle théologie qui ne s'inspire pas seulement de l'encyclique Fratelli Tutti du pape Bergoglio, mais ose s'étendre vers une vision cosmologique en apportant avec moi le écho d'écritures anciennes, comme le 24e psaume, qui déclare que la terre et son contenu, l'univers et ses habitants appartiennent au Seigneur. Une réflexion qui nous pousse à nous demander, est-ce peut-être la raison pour laquelle les renseignements américains ont commencé à officialiser les enquêtes sur les ovnis? Sommes-nous peut-être en train de préparer nos consciences à un texte théologique inédit dans une époque marquée par de profondes transformations? À ce carrefour des époques où la réalité dépasse l'imaginaire, on s'aventure au-delà des limites du connu. Une soucoupe volante au firmament de notre imaginaire n'est pas une simple décoration, mais la marque d'une époque où le singulier devient la norme. Avant de plonger dans notre histoire principale, je vous confie qu'une ancienne prophétie se dévoile à travers les pages du Journal italien. Un récit inhabituel émerge, intitulé « Vatican, la nouvelle théologie arrive ». Un addendum s'impose, la nouvelle théologie est en route. Un texte exclusif, enveloppé d'un voile de mystère, circule parmi les jésuites, les dominicains, les franciscains et les bénédictins, gardiens des savoirs anciens et nouveaux. Examinons maintenant le cœur battant de cette révélation, un manifeste qui s'étend au-delà des frontières terrestres pour englober l'univers tout entier. Une invitation à regarder au-delà, où le divin et l'humain dansent en harmonie cosmique. Au cœur de ce récit céleste, un secret révélé attend ceux qui osent regarder au-delà du voile de l'ordinaire. Ainsi, du dialogue silencieux entre les murs antiques émerge une vérité aussi audacieuse que déconcertante. Le Vatican, foyer de spiritualité et de tradition, s'apprête à ouvrir les portes d'une nouvelle théologie. Il ne s'agit pas d'une simple évolution, c'est une révolution de l'essence même de la croyance, un pas audacieux vers l'infini. Des voix chuchotent au sujet d'une doctrine qui défie les étoiles, d'une théologie qui non seulement regarde notre monde, mais s'étend avec audace dans l'immensité cosmique. Imaginez un univers où chaque galaxie, chaque planète, chaque atome danse dans un ballet divin, chuchotant les secrets de l'existence à ceux qui ont des oreilles pour écouter. Mais qu'est-ce qui pousse le Vatican, pilier d'une sagesse vieille de plusieurs siècles, à naviguer dans ces eaux inexplorés? Il ne s'agit pas d'un simple exercice théologique, mais d'un éveil, d'un désir ardent de reconnecter l'humanité au divin d'une manière jamais envisagée auparavant. La nouvelle théologie est présentée non seulement comme un nouveau chapitre, mais comme une révolution contre le firmament même de la tradition catholique. C'est ici, dans cet espace sacré et contesté, que le futur et le passé se heurtent, tissant une tapisserie de possibilités qui défie l'imagination. Ce nouveau credo, vibrant de promesses cosmiques, invite l'humanité à reconsidérer sa position dans l'univers, non plus confinée au récit d'une création centrée sur l'humain, mais inscrite dans un dialogue interstellaire, membre d'une communauté infiniment plus large. Cependant, cette vision se heurte de plein fouet aux piliers de la doctrine catholique, enracinée dans des siècles d'enseignements qui placent l'humanité et sa relation avec le divin au centre de l'univers créé. La controverse naît du cœur même de cette nouvelle théologie. L'idée que nous ne sommes pas seuls, que l'univers est rempli d'intelligence divine, redéfinit radicalement des concepts tels que le salut, la création et le rôle unique du Christ dans l'économie. Du salut,
Pendant des siècles, l'Église a enseigné que le Christ est le point central de l'histoire du salut, le pont entre Dieu et l'humanité. Mais dans ce nouveau scénario, quelle est la place de l'incarnation du Christ dans un cosmos regorgeant de vie intelligente? Les implications sont choquantes et nécessitent une réflexion approfondie sur le sens de la rédemption, de la grâce et de l'existence elle-même. Cette nouvelle théologie non seulement élargit notre horizon spirituel, mais remet en question l'essence même de la foi traditionnelle, nous invitant à contempler une révélation qui s'étend au-delà des limites du connu, au-delà des étoiles. Derrière cette nouvelle théologie se cache l'idée que nous faisons partie d'un univers vivant, un cosmos rempli d'intelligence et d'esprit qui dépasse de loin la compréhension traditionnelle de la vie confinée à notre planète. Reconnaissez que Dieu, l'intelligence omnicréative, imprègne tous les aspects de l'existence, de la plus petite particule à l'immensité des galaxies, nous invitant à voir la création elle-même comme un acte de communication divine. Cette théologie nous enseigne que chaque élément de l'univers, du Soleil à chaque galaxie, de chaque planète à l'atome, est animé par une forme de vie et d'intelligence. De telles entités, dont certaines se sont même incarnées en hommes pour parler et assister l'humanité dans son évolution, démontrent que la création est un tissu conjonctif de vie, d'intelligence et de spiritualité. Au cœur de la nouvelle théologie se trouve le rejet des rituels et l'exaltation des concepts religieux au profit de concepts didactiques applicables dans la vie quotidienne. Il propose une vision dans laquelle l'univers est considéré comme le paradis de la création, tandis que l'enfer et le purgatoire sont interprétés à travers les choix et les conséquences des actions humaines. L'idée de réincarnation est présentée comme un mécanisme par lequel l'esprit évolue, soulignant que la mort ne marque pas la fin, mais plutôt une transition dans ce processus de croissance continue. Le mariage entre science et spiritualité est fondamental pour la nouvelle théologie. Non plus dans l'opposition, mais dans un dialogue ouvert et constructif où le progrès technologique sert le bien de toute la société, fondé sur la loi de l'esprit. Cette approche élève non seulement le discours religieux au-dessus des divisions dogmatiques, mais ouvre également la voie à une compréhension plus profonde et plus inclusive de la réalité. La nouvelle théologie positionne l'humanité dans un réseau de fraternité cosmique, suggérant que nous ne sommes pas seuls dans l'univers, mais que nous faisons partie d'une famille intergalactique d'esprit. Cette perspective promet non seulement de résoudre les crises planétaires grâce au contact avec des civilisations extraterrestres avancées, mais également de projeter l'humanité vers une supercivilisation exempte de catastrophes et de crises profondes. Alors, disons-le en termes directs, nous sommes ici pour nous poser une question qui risque d'ébranler les fondements mêmes de notre compréhension religieuse. Le Vatican, bastion millénaire de tradition et de dogmes, pourra-t-il un jour franchir un tournant aussi radical que celui proposé par cette nouvelle théologie? Tant que ce document est vrai et circule dans les couloirs du Vatican, que devons-nous, les fidèles, attendre d'une révolution similaire? Faites-le nous savoir dans les commentaires, je vous laisse le lien vers l'article dans la description. Si vous avez aimé la vidéo, commentez Amen. Dieu le bénisse.